Bonjour Alexis Roche. Bonjour. Maître de conférence, habilité à diriger les recherches, IAE Lyon School of Management, Université Jean Moulin, Lyon 3. On va essayer ensemble de comprendre les pratiques de reconnaissance des managers vis-à-vis de leurs subordonnés. Papier publié dans la Revue internationale de psychosociologie de gestion des comportements organisationnels, la RIPCO, sur ces pratiques de reconnaissance précisément. Alors, peut-être un petit rappel très bref sur pourquoi, quand on est dirigeant ou manager, on n'a plus le droit de ne pas s'être intéressé au sujet de la reconnaissance. La reconnaissance, aujourd'hui, c'est un besoin fondamental des collaborateurs, mais aussi d'ailleurs des managers et des dirigeants, hein, parce qu'on parle souvent des collaborateurs, mais aussi les dirigeants, des fois, sont anonymisés. Donc, ils sont noyés dans la masse, parce que peut-être l'entreprise est grosse ou parce qu'on est noyé dans une... Sosie dans une foule de sosies, disait François Perrault. C'est ça. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'analyser en fait ce qui était entre les mains réellement des managers, parce que souvent on dit voilà, pour valoriser les gens il faut mettre des primes, les augmentations de salaire, et puis le manager devient un peu un manager plaintif. Il va dire bah en fait les gens ne travaillent pas, mais vous comprenez, j'ai pas les deniers financiers, je peux pas les valoriser. Et en fait c'est qu'ils oublient des dimensions très importantes qui coûtent rien. Et c'est toutes les dimensions relationnelles. Par contre, ça nécessite des compétences particulières relationnelles, mais c'est déjà des choses très simples. Regarder les personnes, faire le petit tour et dire bonjour le matin, ça peut être partager un repas, c'est des choses très simples. Donc il y a tout ce qui est demander l'avis, poser des questions, écouter, mais écouter réellement. Et ce que je conseille aux managers souvent quand j'accompagne les personnes dans l'entreprise, c'est aussi de noter ce que la personne dit, parce que ça la valorise, elle voit l'importance de ce qu'on fait, ça nous permet de rebondir dessus et de montrer notre intérêt. Et quand les gens proposent des choses, en fait, pas faire semblant d'avoir écouté puis passer à ce que nous on voulait dire, mais vraiment rebondir sur ce que les gens disent. Voilà, ça peut être un petit cadeau pour marquer le coup de quelque chose, d'un anniversaire, ou le matin un croissant, etc. Voilà, c'est des choses très simples qui vont dynamiser le groupe et créer de la coopération entre les personnes. Dans votre article, vous avez beaucoup étudié les pratiques concrètes de managers. Vous formulez, enfin, vous vous appuyez sur votre travail plus au long cours, hein, sur les systèmes dialectiques de reconnaissance. Finalement, au-delà de ces conseils très très pratiques, qu'est-ce qu'on doit avoir en tête quand on est dirigeant et donc responsable d'un collectif? C'est pas rien d'être responsable d'un collectif quand même, hein. Je pense c'est de ne pas oublier l'autre, c'est-à-dire d'être dans un positionnement d'ouverture, c'est-à-dire laisser plutôt la parole aux autres, questionner, voire faire intervenir les autres et que ce soit eux qui présentent plutôt que nous. Et je conseille la même chose aux managers, hein, qui sont en fait responsables d'équipe, c'est peut-être faire passer les gens au tableau. C'est des fois, par exemple, faire écrire les gens, proposer, faire des plans d'action. Dans notre société qui est souvent vue comme la société du mépris, c'est un sujet qui est au-delà du monde de l'entreprise, c'est un sujet de société, hein. En fait, il faut arrêter de dévaloriser les gens, concrètement, et penser à l'autre comme un égal à soi-même, pour avoir une discussion en fait, entre adultes sérieuse et professionnelle. En fait. Bien sûr. Comprendre les pratiques de reconnaissance des salariés, c'est dans la RIPCO, donc faut vous lire parce qu'on est sur des sujets qui sont vraiment extraordinairement importants à l'heure des radicalisations diverses et variées. Merci à vous. Merci beaucoup.